Bien-aimé, tu existes parce que Dieu l'a voulu. Personne d'entre nous a demandé à Dieu qu'il puisse exister. Nous existons par sa volonté. Et en tant que tel, notre Dieu a des obligations vis-à-vis de nous. En tant que géniteur, il a des obligations à accomplir vis-à-vis de nous. Dieu pour notre formation, pour nous faire des fils bien accomplis. Il nous met en face au milieu de certaines personnes pour nous apprendre des choses. Bien aimé, apprendre. Dieu dispose de moyens. Dieu nous met dans une école. Mais c'est à nous d'apprendre. Apprendre n'a jamais été facile. Personne n'a accepté d'apprendre dans sa vie facilement. Parce qu'on a besoin de rester avec ses parents. On a besoin de rester entre les mains de son père. Et le père, pour notre croissance, pour notre bien-être, pour notre avenir, il sait nous déposer parfois entre les mains des autres personnes. Il sait nous abandonner par moment. Et quand Dieu t'abandonne par le moment, et c'est à ce moment-là que l'homme est en train de pleurer. Le fils est en train de pleurer. Et bien aimé, toutes les fois que Dieu t'abandonne, c'est pour ta formation. Bien aimé, en tant que fils, tu passeras aussi à des situations floues où tu ne comprends rien. Il arrivera des moments où tu fais des prières. En tant que fils, même les réponses du Père ne te rassurent pas. Les réponses du Père te laissent en perplexe. Écoutez, c'est le fils qui demande à son père. Je vois le bois. Je vois le couteau. Où est l'agneau? Il lui dit Dieu pourvoira. Non, même Dieu ne pourvoit pas. Il pourvoira. Quand même le père ne connaît pas. Ça arrive le moment où le père te répond. Mais tu n'as rien compris dans sa réponse. Il te donne un passage, tu lis. En lisant, tu te perds. Il y aura des visions que tu auras. Des visions sans lucidité. Tu cherches l'interprétation. Depuis que tu as commencé à chercher, jusque maintenant, tu n'as pas d'explication. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Seigneur, bénis ta parole. Bénis nos cœurs. Bénis notre esprit pour la prière. Et que ces instants soient contrôlés par le Saint-Esprit. Que ta lumière puisse remplir ces lieux. Et que les ténèbres disparaissent totalement. Que ton royaume vienne s'installer au milieu de nous. Et que tu tires gloire au milieu de ton peuple. Nous sommes tes fils. Tu es notre Père. Nous déclarons
Que ces moments soit les moments d'intimité, de communion et de communication par la parole, par la prière. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Nous disons Amen avec les acclamations. Gloire au Seigneur pour les acclamations à l'honneur de ces dieux. Il paraît qu'il n'y a que toi qui n'as pas encore acclamé. C'est pour Dieu que nous donnons ces acclamations. C'est à l'honneur à ce Dieu tout-puissant qui est notre Père. Il n'est pas le Père de nos voisins, il est notre Père. Il t'appartient, tu lui appartiens. Il y a une relation étroite, une relation d'intimité avec lui. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Nous sommes en train de continuer notre programme. Notre croisade de prière dénommée Montagne de Morija. Nous avions commencé le vendredi. Nous avions continué dimanche, lundi, mardi. Hier, mercredi. Et nous sommes au 7e jour aujourd'hui, jeudi. Il va nous rester 2 jours, demain vendredi et le dimanche. Pour tirer ces assises. Le Seigneur nous a invités dans sa montagne de Morija. C'est le lieu où Dieu se révèle, c'est le lieu où il apparaît. Nous disons merci à ces dieux pour nous avoir fait grâce à ces programmes, pour nous avoir choisis et nous avoir invités. Nous rendons grâce à ces dieux qui a rendu possible ces assises. Et jour pour jour, il fait son apparition. Jour pour jour, il apparaît dans la vie de chacun de nous. Jour pour jour, il ne cesse de se révéler. Et je crois encore ce soir, il va se révéler dans la vie de quelqu'un. Ah, tu n'as pas dit Amen, je l'ai dit à ta place. Je crois qu'il va encore se révéler. Parce que c'est ce qu'il fait à la montagne de Morija. Il se révèle. Ce qui est particulier et qui à la montagne de Morija, l'homme monte avec des inquiétudes. L'homme monte ne sachant pas qu'est-ce qui va arriver demain. L'homme monte ne connaissant pas qu'est-ce qui va lui arriver parce qu'il doit perdre ce qu'il a à la main. Et le Dieu Tout-Puissant se révèle sur sa montagne. Comme pas le Dieu qui nous appauvrit, mais le Dieu qui nous bénit. Pas le Dieu qui nous abandonne, mais le Dieu qui vient à notre secours. Il s'est révélé comme El Shaddai. Il s'est révélé comme Jéhovah Jireh. Le Dieu qui peut pourvoir à nos besoins. J'aimerais informer quelqu'un, le pourvoyeur est ici. J'aimerais dire à quelqu'un que le pourvoyeur à tous tes besoins est ici. Il n'est pas pourvoyeur à certaines choses et pas à d'autres. Mais il est le pourvoyeur de tous nos besoins. Je ne sais pas le besoin que tu as ce soir. Bien-aimé, les besoins
sont illimités en nombre. Un besoin appelle un autre. Et voilà pourquoi le Dieu qui s'est révélé vendredi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, parce que les besoins continuent à se manifester, il va encore continuer à se révéler comme le Dieu des solutions. Et je te rassure que ton problème de ce soir vient rencontrer le pourvoyeur à ses problèmes. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Il s'agit de toi. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Ah, je vais attendre les Amen des gens qui sont vivants. Alléluia. Amen. Que le pourvoyeur pourvoie à tes besoins. Et bien aimé, notre thème, depuis vendredi, nous parlons du thème tiré de l'évangile selon Luc. Le verset 1er, le verset 2e. Le premier verset Mibale. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. C'est ce que je voulais dire, Luc chapitre 11. Nous allons Luc chapitre 11. Le verset 1er et le verset 2e. Je vais encore relire pour vous. La Bible dit, Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Comme Jésus, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, Tata, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Et nous avions parlé de tout ça. Nous avions parlé des dites. Dans la prière dite. Nous avions parlé du Père dans la prière. Et nous avions dit que la notion du Père fait appel à la notion du Fils. Et nous avions dit que la prière se passe entre Père et Fils. Nous avions expliqué ce que c'est ou ce que c'était un Père. Et nous avions dit, nous avions pris la considération d'un psychologue qui a dit qu'un père, c'est quelqu'un qui est géniteur. C'est quelqu'un dont l'enfant doit connaître l'existence. Et doit savoir l'identité. Et de cette définition, nous avions relevé 3 grands mots qui expliquent qu'est-ce que c'est qu'un père. Un père, notre Dieu en tant que père, il doit être un géniteur. Un géniteur, c'est le responsable de l'enfant, responsable biologique. C'est le responsable, c'est celui qui a donné la sémence. C'est celui qui a donné la vie. C'est ça un géniteur. Et quand nous prions notre Dieu, quand nous le prions comme étant notre Père, nous devons avoir à l'esprit que notre Dieu, c'est notre géniteur. Nous tirons toute notre vie, l'essence de notre vie
auprès de lui. Il est le maître de notre vie. Celui qui a donné sens à notre vie. Nous devons savoir que ce Père, ce n'est pas un innocent. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas quelque chose de nous. Ce n'est pas quelqu'un que nous avions adopté qui n'est pas assez responsable. Nous avions dit, bien aimé dans le Seigneur, que notre Père, en tant que géniteur, il est responsable. Il est responsable de ta vie et du sens de ta vie. Nous avions dit en tant que Père, le Fils que tu es, tu dois connaître son existence. Dans la prière, il faut considérer que tu as un géniteur, quelqu'un qui a des responsabilités vis-à-vis de toi. Un géniteur, c'est celui auprès de qui tu diras que je ne suis pas venu de moi-même, je n'ai pas négocié pour venir, je n'ai pas demandé de venir, mais tu as décidé de me faire venir. Alors le fait d'accepter de me faire venir, l'assujettis, le soumet à certaines obligations vis-à-vis de moi. Bien-aimé, tu existes parce que Dieu l'a voulu. Personne d'entre nous a demandé à Dieu qu'il puisse exister. Nous existons par sa volonté. Et en tant que tel, notre Dieu a des obligations vis-à-vis de nous. En tant que géniteur, il a des obligations à accomplir vis-à-vis de nous. Vous savez, un géniteur qui met un enfant au monde et qui ne s'occupe pas de lui, on peut l'arrêter. Et on va l'obliger de s'occuper de cet enfant. Parce que ce n'est pas l'enfant qui a demandé de venir au monde. Tu l'as fait venir. Et Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Ce que tu dois savoir, il est un père pour toi. Et dans sa position, Dieu a des obligations. Les obligations vis-à-vis de moi. Les obligations vis-à-vis de toi. Parce que tu es son fils. Frères et sœurs, en tant que maman ou papa, tu comprendras tes obligations vis-à-vis de l'enfant. L'enfant ne doit pas te demander pour manger, mais c'est de ton obligation de pourvoir aux besoins élémentaire de ton enfant. Il doit manger. Le besoin de manger. Le besoin de boire. De s'habiller. D'aller à l'école. D'être sécurisé. D'avoir un endroit pour dormir. Ce sont les obligations du géniteur. Ça ne fait pas appel à la demande de l'enfant. Ce n'est pas à l'enfant de demander à son père de lui donner le lieu, de lui montrer le lieu pour dormir. En tant que géniteur, il ne laissera pas son enfant nu. C'est à lui de préparer. Mais vous savez quand est-ce que le géniteur prépare? Il prépare le bien de l'enfant. Il pense sur ce que l'enfant va porter. Pendant que l'enfant est encore dans le ventre de sa mère. Pendant que l'enfant est encore en train de dormir dans le ventre de sa mère. Le géniteur, il est en train de trouver des solutions au problème qui
qui vont venir. Il est en train de prévoir que la saison sèche est en train d'arriver. Il fera froid, il faut protéger l'enfant. Ce n'est pas l'enfant de demander la protection, mais c'est le géniteur qui cherche la protection. Il prépare les habits. C'est comme cela que la Bible dit. C'est les choses que vous cherchez. Ce sont les païens qui le cherchent. Pourquoi on les appelle les païens? Parce qu'ils n'ont pas Dieu comme un père. Mais vous, en tant que ses fils, il prépare cela pour vous. Pendant votre sommeil, le Seigneur, votre Père, il sait que vous allez manger demain. Il sait que vous aurez besoin de vous couvrir. Et il s'oblige. Je parle bien, il s'oblige. C'est une obligation pour lui que tu manges. C'est une obligation pour lui que tu sois en bonne santé. C'est une obligation pour lui de te protéger. Ça ne demande pas. Je ne sais pas si tu me suis bien. Ça ne demande pas la demande de l'enfant. C'est pour te dire, bien aimé dans le Seigneur, quand nous parlons de la prière du fils avec son père, bien aimé, il y a des choses, il y a des intentions de prière qu'on ne peut retrouver que chez les païens. On ne peut jamais les retrouver au milieu de fils. Simplement parce que les fils, je l'ai dit, ce sont des privilégiés de Dieu. Les fils, ils ont des avantages, ils ont des faveurs que ceux du dehors n'ont pas. Ceux du dehors, ils doivent se démêler. Ils crient à leur Dieu. Mais nous n'avons pas un Dieu généralisé. Nous n'avons pas un Dieu de tout le monde. Mais nous avons en particulier un Père. Pendant que je dors, je n'ai pas besoin de prier pour ma sécurité. C'est de son gré, de sa responsabilité, de son obligation de me sécuriser. Je n'ai pas besoin de demander à Dieu pour qu'il me trouve à manger. Non, c'est de son obligation de savoir ce que je vais manger. C'est de son obligation de savoir de quoi je me serai vêtu. Parce que je suis son fils. Je suis son fils. Il est mon géniteur. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un père géniteur. On ne pourra jamais lui reprocher de nous avoir envoyés sur la terre sans disposer ce à quoi nous aurons besoin. C'est comme cela Dieu, ce n'était pas un hasard qu'il crée Adam au 6e jour. S'il créait Adam au 1er jour, Adam se retrouverait dans plusieurs besoins. Il aura besoin de l'eau, il n'y a pas de l'eau. Il aura besoin de manger, il n'y a pas à manger. Il aura se faire des habits, il n'y en a pas. Et Dieu a commencé à préparer ce que Adam aura comme besoin. Dieu crée ce qui va constituer comme sa nourriture, ce qui va constituer sa sécurité, ce qui va constituer son bonheur, Dieu a préparé. C'est ça un géniteur. Il est tellement responsable, notre Dieu, qu'il connaît tes besoins plus que toi. Un enfant ignore ses besoins. Mais un géniteur connaît les besoins de son fils plus que le fils lui-même. Celui qui réfléchit sur l'éducation de l'enfant, ce n'est pas l'enfant mais c'est le géniteur. Celui qui réfléchit sur l'école de l'enfant, ce n'est pas l'enfant qui demanderait d'aller à l'école. Le premier jour on va l'amener, il va pleurer. Mais c'est le père qui réfléchit sur l'avenir de l'enfant. Et quand le père soumet l'enfant,
le met à l'école. Ça veut dire il le met devant d'autres personnes. Ils doivent lui apprendre la vie. Ce n'est pas bon pour un enfant. C'est à mettre qu'il soit entre les mains des autres personnes. Dieu pour notre formation, pour nous faire des fils bien accomplis. Il nous met en face au milieu de certaines personnes pour nous apprendre des choses. Bien aimé, apprendre. Dieu dispose de moyens. Dieu nous met dans une école. Mais c'est à nous d'apprendre. Et apprendre n'a jamais été facile. Personne n'a accepté d'apprendre dans sa vie facilement. Parce qu'on a besoin de rester avec ses parents. On a besoin de rester entre les mains de son père. Et le Père, pour notre croissance, pour notre bien-être, pour notre avenir, il sait nous déposer parfois entre les mains des autres personnes. Il sait nous abandonner par moment. Et quand Dieu t'abandonne par le moment, et c'est à ce moment-là que l'homme est en train de pleurer. Le fils est en train de pleurer. Et bien aimé, toutes les fois que Dieu t'abandonne, c'est pour ta formation. Dieu ne t'abandonne pas en réalité. Mais Dieu te laisse devant certaines réalités, certaines choses, les exercices de la vie. Il faut faire le devoir. La mathématique n'est pas facile. On va te dire la conjugaison en français n'est pas facile. Dieu te met en face de ça. Il faut apprendre les signes à la vie. Et Dieu ne sera pas là. Mais il a mis tous les moyens pour toi. Tu sentiras la peine de se réveiller le matin chaque jour pour aller à l'école en bleu et blanc. Bien aimé, il y a l'école de Dieu. Il y a le chemin où Dieu a tracé pour chacun de nous. Il fait de ses obligations en tant que géniteur. Mais qu'est-ce que Dieu vise quand il t'envoie à l'école? Il vise ton bien-être. Il vise ton lendemain. Qu'est-ce qui arrive quand Dieu permet des situations qui ne te plaisent pas? L'école, en réalité, ne nous a jamais plu. Il n'y a rien qui nous a embêtés dans la vie qu'aller à l'école. C'est aujourd'hui que nous nous rendons compte que c'était bon et important d'aller à l'école. Mais quand il fallait aller à l'école, si ça demandait de notre volonté, personne n'allait accepter. Parce qu'il fallait chaque fois le matin arrêter de dormir pour aller écouter, effacer les tableaux, écrivez vite et faites ceci, faites cela. Et parfois avec chicotte. Et le matin tu rentres, tu dis que monsieur m'a tapé. Mais papa te réveille encore le matin, te dit va auprès de ce monsieur qui tape. Et Dieu permet certaines choses en tant que géniteur pour nous former. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas pour nous détruire. Et bien aimé, quand Dieu te fait passer dans une école, imaginez un fils qui ne comprend pas la volonté de Dieu, qui ne comprend pas la volonté de son père, de l'envoyer à l'école. C'est ainsi que la Bible dit: vous priez, mais vous priez mal. Certaines de vos prières ne sont pas exaucées parce que vous priez pour satisfaire votre ego. La prière d'un enfant qui va à l'école, il trouve l'école comme un châtiment. Il prie que cette histoire d'école s'arrête. Et bien aimé, quand un enfant fait une telle prière à Dieu, il y a cette prière pour toi, tu demandes à Dieu d'intervenir par rapport aux circonstances d'aujourd'hui. Or, Dieu voudrait que tu passes par ce désert. C'est le désert qui devait former les enfants d'Israël pour Canaan. Il y a toujours des raccourcis dans la vie. Mais Dieu n'utilise jamais des raccourcis. Dieu aime toujours nous former. Et en tant qu'enfant, il y a des prières à ne pas faire. C'est l'ignorance de sa position. C'est l'ignorance de ses privilèges. C'est l'ignorance de savoir ce que l'on est. En réalité, tout ce que Dieu me donne, je ne le demande pas à 90%. À 90%. Tout ce que Dieu me donne, je ne lui demande pas. Mais je comprends que Dieu connaît mes besoins.
Parce qu'il est mon géniteur. Je suis son fils. Il prend soin de moi. Quand je vais simplement commencer à m'inquiéter, ça arrive. Je n'ai pas prié pour ça. Mais ça arrive. Il n'y a personne qui te maîtrise bien. Il n'y a personne qui te comprend bien plus que Dieu. Et bien aimé, c'est l'ignorance. Quand tu es fils, tu es fille de Dieu. C'est l'ignorance de prier en rappelant à Dieu son âge. Le mariage, regarde, je commence à atteindre 50 ans. Le mariage ne vient pas. Il est toujours de toi, tu ne connais pas ton âge. C'est Dieu qui connaît ton âge plus que toi-même. Toi d'ailleurs, c'est ta maman qui t'a informé. Vous savez, à un certain moment, moi, je suis né le 1er janvier. Je sais qu'à propos de ma date, il y a toujours une contradiction entre mon père et ma mère. Pour mon père, il parlait le 31 décembre. Mais maman qui a mis au monde, il a dit le 1er janvier. Parce que tout s'est passé la nuit. Pour papa, il sait que le travail a commencé le 31 décembre. Mais maman sait à quelle heure réellement il m'a mis au monde. Il m'a dit le 1er janvier. Vous connaissez même mes propres parents. Il ne sait pas me dire si c'était le 31 ou le 1er. Vous devez commencer par le 31 pour comprendre que nous c'était le 1er. Mais il n'y a que Dieu qui connaît réellement la date, le calendrier, l'année, le jour, la minute, la seconde de ma naissance. Donc je ne peux pas me prévaloir pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai grandi, tu ne fais rien. Bien-aimé, il te connaît parfaitement bien. Parce qu'il est ton géniteur. Dieu en tant que géniteur, il maîtrise ta vie plus que tout le monde. C'est ainsi que ton géniteur peut commencer à expliquer à quelqu'un de ta vie des choses que tu ne connais pas. Il va te dire quand tu avais 2 ans, tu ne mangeais pas ceci. C'est étonnant quand on me dit que mon repas préféré c'est le foufou, mais me dit que quand j'étais enfant je ne mangeais pas le foufou. Ma mère me dit tu ne mets pas le foufou, tu ne mangeais que les bananes plantées, le riz. Mais aujourd'hui, mais écoutez, c'est une contradiction. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais en tant que géniteur, il me dit des choses que moi-même je ne maîtrise pas. Nous devons quitter l'ignorance. Tu dois savoir à partir d'aujourd'hui, personne ne te connaît plus que ton père. Celui-là, il te connaît parfaitement bien. Tu n'as rien à lui expliquer de toi. Il te connaît. Comprendre que Dieu, il est ton père. Et en tant que père, il est ton géniteur. Ça peut te donner beaucoup d'assurance. Je ne peux pas entrer en jeûne et prière pour aller prier, demander à mon père des choses qui me reviennent de droit. Un enfant ne doit pas venir supplier son père pour manger. Un parent qui ne nourrit pas son enfant, on l'arrête. C'est une obligation. Dieu a des obligations vis-à-vis de nous. En tant que ce fils, le vrai problème, tu ne te connais pas. Tu ignores ton identité. C'est en connaissant son identité qu'on sait réclamer certaines choses. Il connaissait. Il sait. Un père, il sait les manœuvres que l'enfant est en train de faire. Je connais. Quand ma fille commence à faire des trucs autour de moi, je sais que quelque chose que j'ai déposé là-bas. Il ne sait pas me demander. Il va venir dire, oh, je sais que tu vas refuser. C'est ça son introduction. Je sais que tu vas refuser. Je voulais seulement dire, je comprends. Donc, toutes ces manœuvres qu'il fait, c'est pour quelque chose qui est. L'enfant peut s'agiter pour quelque chose que j'ai déposé là, que moi je ne vais pas manger.
celui qui doit manger ça, c'est lui. Mais elle peut ou il peut créer des agitations. Il peut se faire mal pour rien, pour quelque chose que je vais lui donner. Seulement je sais à quelle heure je vais lui donner. Je reviens du travail, j'ai amené du chocolat pour elle. Mais je sais que s'il manque de chocolat avant de manger, il ne va pas bien manger. Ce sont ces chocolats. Mais je ne lui donne pas. J'attends qu'il mange d'abord la nourriture. Je donne le chocolat après. Mais il peut commencer à s'agiter. Jusqu'à pleurer que papa m'a refusé. Écoutez, notre père ne peut rien nous refuser. Ce qu'il ne nous donne pas encore, il nous regarde. Il dit, attends, il dit, nous le donner. J'ai une voiture où je peux en avoir plus d'une. Mais mon fils, il marche à pied. Je lui donne pas la voiture. Ma voiture, c'est sa voiture. Ce que je lui donne pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je lui ai privé ça. Mais pour son intérêt, j'ai des objectifs à atteindre dans sa vie. Il est en première licence, il doit d'abord finir sa licence. Je n'aimerais pas faire perdre sa tête à cause du véhicule. Je sais la folie d'avoir un véhicule. Je sais la folie de marcher et de rouler carrosse. Et je n'aimerais pas les déconcentrer. Il va prendre ses motos pour aller à l'école. Il va courir derrière les taxis. Mais je peux étaler mes voitures là. Je ne lui donne pas. Il peut pleurer. Il peut se faire des soucis. Il peut s'inquiéter. Il peut se demander si je l'aime ou pas. Tant mieux. Les voitures maintenant, je ne donne pas. Le jour où il va m'amener sa licence, je paye l'auto-école pour lui. Il va maintenant apprendre à conduire. Tu deviens un monsieur. Je peux maintenant te donner la clé de contact. Écoutez, Dieu te garde certaines clés de contact. Si je ne pas encore maintenant, Dieu, il attend son temps. En tant que fils, il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas s'agiter. Quand ça ne vient pas, je ne veux pas mourir en priant. Il y a des intentions que je ne prie pas. Quand ça ne vient pas, je dis que pour Dieu, le temps n'est pas encore arrivé. Ça viendra certainement. J'ai la confiance. Il ne manque de rien. Si il m'a donné la vie, je tombe malade et il me guérit. Mais si je demande ça, ça ne vient pas. C'est que pour Dieu, il ne veut pas encore donner maintenant. C'est que moi je sais, il en a. Il me donnera. Mais c'est à son temps. La connaissance du géniteur vous donnera une certaine maîtrise. Tu auras une paix que personne ne peut comprendre. Et toi, tu ne te fais pas de soucis. Je ne m'inquiéterai de rien. Parce que mon géniteur, il est au contrôle de tout. Notre Père, c'est un géniteur. C'est un géniteur. Il a la responsabilité. Il le sait. À quel moment te donner ça? Si je donne le véhicule à mon fils maintenant, et il se donne la folie, il va le faire un accident. Il peut tuer. On le met en prison. Quand il le tue, c'est une peine capitale. Ça veut dire qu'il va faire la prison jusqu'à mourir. Maintenant, je l'ai aimé, je l'ai été, ou j'étais irresponsable, je l'ai exposé. Je ne veux pas qu'il finisse sa vie à la prison. Je veux qu'il soit un monsieur demain. Et d'où il y a des choses que je dois lui priver. Il y a eu la rentrée scolaire. Ma fille sait que c'est fini avec la télé à tout le monde. C'est fini avec les téléphones. C'est fini avec 2G. Son temps est réglementé. Elle-même sait que je vais regarder un peu le week-end. C'est le week-end. Papa, tu avais dit, aujourd'hui c'est le samedi. Elle commence à me dire,
N'est-ce pas, aujourd'hui c'est samedi. Papa, je sais où elle va arriver. Et là, laisse-moi, non. J'avais dit samedi, je vais regarder un peu. Oui, un peu vraiment. Oui, un peu. On va regarder. C'est réglementé. C'est pour son bien. Ce que je lui prive, je ne vais pas altérer sa mémoire. Mais je vais le rendre intelligent. Pendant la semaine, il s'occupe de ce cours. Ce que Dieu te prive aujourd'hui, c'est pour ton bien. Ce qu'il ne t'a pas encore donné, ne te fais pas de soucis. En tant que fils, il ne peut rien te priver. Mais ce qu'il te prive, c'est pour ton bien. Tu peux aller faire un accident avec le véhicule et tes deux pieds sont amputés. Toi-même, tu mets dans cet accident. Le Père ne veut pas te perdre. Comme il ne veut pas te perdre, il veut que tu puisses atteindre un certain niveau. Alors, bien-aimé, cela se déduit que tout celui qui ne grandit pas spirituellement, il est en train de retarder certaines de ses bénédictions. Dieu garde certaines bénédictions parce qu'il n'a pas encore vu la maturité en toi. Dieu retarde certaines choses parce qu'il n'a pas encore senti que tu es devenu le deux pieds sur place, tu es stable spirituellement. C'est la croissance spirituelle qui nous fait quitter d'un enfant à un fils. On ne donne pas l'héritage à un enfant. On donne l'héritage à un fils. Un enfant, même quand il est héritier, bien aimé, il ne peut que jouir de son héritage sous tutelle de quelqu'un. Cela veut dire qu'il va partager son héritage. Bien aimé, ton héritage, c'est ton héritage. Abraham a béni Isaac. Après Abraham, c'est Isaac qui doit régner. Après Isaac, c'est Jacob. Après Jacob, c'est les 12 tribus. Ainsi de suite. Mais il faut que tu grandisses. Pendant que Abraham prenait Isaac pour le sacrifier auprès de Dieu, mais c'était des illusions qu'il vendait à son fils. Son fils ne pouvait pas imaginer que c'est lui l'héritier de son père. Mais en tant que fils, tu passeras aussi à des situations floues où tu ne comprends rien. Il arrivera des moments où tu fais des prières. En tant que fils, même les réponses du Père ne te rassurent pas. Les réponses du Père te laissent en perplexe. Mais écoutez, c'est le fils qui demande à son père. Je vois le bois. Je vois le couteau. Où est l'agneau? Il lui dit Dieu pourvoira. Non, même Dieu ne pourvoit pas. Il pourvoira. Quand même le père ne connaît pas. Ça arrive le moment où le père te répond. Mais tu n'as rien compris dans sa réponse. Il te donne un passage, tu lis. En lisant, tu te perds. Il y aura des visions que tu auras. Des visions sans lucidité. Tu cherches l'interprétation depuis que tu as commencé à chercher. Jusque maintenant, tu n'as pas d'explication. Sur ça, certaines personnes qui m'aiment, parce que écoutez, j'ai vu ça, ça, ça et ça. Ton songe ou ta vision n'a pas d'explication. Il faut d'autres songes et d'autres visions qui doivent venir expliquer ça. Continuer à coller, la continuer. Il y a des visions que tu ne comprendras pas ça. Amen. C'est la succession d'autres visions. Et ça, voilà pourquoi j'avais vu ces en tant que père, quand il marche encore avec nous, il y a des moments où tu ne comprends rien. Et bien aimé, tu dois avoir l'attitude d'un fils. Qu'est-ce que Isaac a fait? Même pendant qu'il n'a rien compris, mais il a gardé le silence. Le silence
c'est une preuve de faire confiance en Dieu. Ceux qui parlent, ceux qui se lamentent, ceux qui s'inquiètent, c'est une preuve qu'ils ne font plus confiance en Dieu. C'est ainsi qu'on a dit à Jésus. Mais on est en train déjà de faire naufrage. L'eau remplit déjà là-bas. Mais quand tu dors vraiment, mais pourquoi ne pas dormir? Il y a des moments, même quand l'eau entre dans ta barque, même quand le vent arrive dans ta vie, si tu sais que tu es un fils de Dieu, dors à toi, garde silence, parce que tu sais, il est là avec toi. Bien aimé, si on vous met le gilet de sauvetage, ça vous rassure que même quand vous tombez dans l'eau, quand vous le tirez, ça gonfle, ça peut vous secourir. Mais ce que tu ne sais pas, même celui qui cherche le gilet, c'est l'ignorance. Parce que tout le monde, Dieu a mis en lui le gilet de sauvetage. Mais c'est l'ignorance parce que tu n'as jamais appris à nager. Que tu as peur de l'eau. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui plane sur l'eau? Quand vous savez nager, malgré votre taille, l'homme peut planer sur l'eau. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a mis en lui le gilet de sauvetage. Ce sont les deux poumons. Les deux poumons qui respirent en lui. Aide l'homme à planer sur l'eau. C'est-à-dire qu'un nageur peut planer sur l'eau. Vous le verrez même, il dort sur l'eau comme ça. Et il n'est pas inondé. Il sait quoi faire. Donc quand on fait recours au gilet de sauvetage, c'est par ignorance que Dieu t'a donné naturellement des gilets de sauvetage. Et seulement il faut apprendre. C'est ainsi qu'un enfant, quand il est enfant, il sera esclave au gilet de sauvetage pendant que c'est un héritier. Qu'il quitte l'enfance, qu'il soit fils, il doit grandir dans la connaissance de la parole de son père. Bien aimé, il faut grandir pour quitter l'étape des enfants et devenir de fils. Oui, l'héritage. Il faut grandir. Et on grandit par la parole de Dieu. Amen. Un fils. Un fils. Il a un géniteur. Et nous avions dit, il connaît son existence. Il connaît son existence. Tu n'es pas un chèque spirituel. Tu dois connaître l'existence de ton père. Vous savez la force d'un fils. Et même le silence que Isaac pouvait avoir en tant que fils. C'est parce qu'il avait la connaissance de l'existence d'un certain Abraham. Mais quand vous avez la connaissance de l'existence de votre père, ça vous met en confiance. C'est ainsi que quand un enfant marche avec son père, vous savez, d'habitude, cet enfant, il a toujours peur d'un autre enfant qui est un peu plus âgé que lui, qui est au coin. Quand vous l'envoyez, tu dois aller acheter à maman quelque chose de l'autre côté. Il peut faire les détours. Il est en train de fuir un autre enfant plus âgé que lui. Il le tape souvent quand il passe. Mais vous savez, le jour où il passe avec son père, son père le tient à la main. Il ne dira pas à son père qu'on fasse les détours. Il va passer là où il ne passait pas. Et quand il voit les garçons là qui les tapent souvent, s'il avait son père, il fait
Parce qu'il est tenu à la main. Je sais que tu ne verras rien. Mon père, il a l'existence de son père te donnera de bons sommeils. Si tu es tourmenté par des cauchemars, vous savez que la plupart des cauchemars sont la conséquence simplement de la peur. La peur attire les démons. La peur attire de mauvais esprits. La peur attire des sorciers. Mais l'assurance que j'ai un père à côté de moi. Je vous dis, moi je dors sans prier. Parce que je sais, quand vous veniez me chercher, je ne suis pas seul. Je suis en lui, il est en moi. Donc tu ne me verras pas sans le voir. Tu ne me toucheras pas sans le toucher. Et comme tu ne peux pas le toucher, tu ne me toucheras jamais. Ça c'est l'assurance. Amen. C'est l'assurance. Quand j'ai mon père, je n'ai peur de personne. Mais toi tu n'as pas peur. Peur de qui et de quoi? Il me tient à la main. Il me tient à la main. C'est que même quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais, il me tient à la main. Ces révélations doivent libérer l'esprit de Père en toi. L'esprit de la paix doit te quitter ce soir. Parce que tu es un fils que le Père a tenu à la main. Il dit, qui va t'arracher de sa main? Celui qui lui tient dans sa main. Qui peut m'arracher dans la main de Dieu? Personne. Je vous dis personne. C'est mon père. Mon père sait me taper. Quand je trépiche, il sait me tirer les oreilles. Il sait me gronder de la très bonne manière. Mais il ne permet pas aux voisins de me taper pour les fautes que j'ai faites. Que je fasse des fautes, que je commette des erreurs, je les commets vis-à-vis de mon père. Bien aimé, quand tu pêches, tu dois savoir, tu n'as pas péché contre le diable, mais tu as péché contre ton père, contre sa parole. Celui qui doit s'occuper de toi, c'est ton père. Le diable n'a ni droit, ni qualité à interférer sur ma relation avec mon père. Il ne viendra pas t'étrangler. Non, parce que je me suis mis en conflit avec mon père. Autant j'ai trébuché, autant je sais arranger avec mon père. Autant lui, il sait me taper. Le diable ne me tapera pas. Pour une faute que j'ai commise, il n'en a pas le droit. Je le dis à quelqu'un. Le diable ne te tapera pas. Le diable ne te frappera pas. Pour une faute que tu as commise en toi. C'est la vérité. Ne lui permets pas ça. S'il y a quelqu'un qui peut te sanctionner, c'est ton géniteur. C'est Dieu. Et il sait bien nous sanctionner. Il n'a pas besoin de notre voisin. Il n'a pas besoin du diable. Il n'appelle pas le diable au concours. Vous n'avez jamais appris? Vous n'avez jamais lu dans la Bible? Et Dieu lui envoya un mauvais esprit pour l'égarer. Dieu lui envoya un mauvais esprit. Donc Dieu a aussi des mauvais esprits à utiliser pour nous sanctionner. Dieu ne nous prend pas pour nous jeter entre les mains du diable. Et le diable dit na lukakayo. Lelo na zui. Chikote de pe bandaki. Na lobogo elembi na pema na zongele. Na zongela fimbo. Beta ya poussa. Non.
On ne doit pas présenter un Dieu pareil. C'est notre Père. Il est ton Père. Vous savez pourquoi nos parents sont jaloux de nous? Ce que le voisin ne connaît pas, c'est la souffrance que ton Père a eu pour t'avoir et pour t'élever. Ça, il n'y a que ton Père et ta mère qui le savent. Le voisin ne le sait pas. C'est ainsi que le parent n'aime pas que les voisins se permettent de n'importe quoi sur ses enfants. Parce que tu ne connais pas la souffrance que j'ai endurée. Tu ne sais pas, j'ai fait 3 mois avec cet enfant à l'hôpital. Laissez-moi s'il faut le taper sur moi. Mais le diable ne connaît pas le prix que Jésus a payé pour toi et pour moi. Il ne peut pas blaguer avec ça. Le prix du sang. Jésus ne permettra jamais au diable de marcher sur ça. Il a payé un prix très élevé. Il a versé de son sang pour nous faire des fils de Dieu. Ce sont des privilèges. Bien, mais si tu comprends ces privilèges, si tu comprends ces vérités, tu vas changer ta façon de prier. Tu vas changer ta façon même de se comporter. Tu vas changer. Mais c'est l'ignorance qui nous détruit. C'est comme cela la Bible dit. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Non seulement tu dois connaître qu'il est là. Tu es dans le noir. Tu es seul. Tu veux avoir peur. Dis-toi, le pasteur m'a dit, pendant que tout le monde n'est pas là, lui, il est là. L'assurance et la paix que tu auras, c'est de réaliser pendant que tu es seul dans la barque avec les pyrogmènes, il y a la tempête, vous sentez comme si vous êtes plus loin de la mort. Tu vas avoir peur. Tu dis, je suis seul ici. Dis-toi, je ne suis pas seul. Il est là avec moi. C'est lui dont la tempête et les vents obéissent. Celui dont la mort fléchit les genoux, il est avec moi. C'est ce qui est dans une pyrgo qui est en train de chavirer. Toi tu peux dormir profondément. Comment toi tu peux dormir vraiment? Tu ne vois pas tous ces vents. Le vent qui vous fait peur, le même vent peut me servir pour bien dormir. Parce que j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Un fils doit avoir l'assurance. Et la troisième des choses, nous parlions de l'identité. L'identité du Père. Bien aimé, c'est l'identité du Père qui peut faire ta force et ta fierté. C'est la position du Père, suivez-moi bien. C'est la position du Père, son identité, qui peut faire la faiblesse ou la force d'un enfant. Il y a de ces enfants qui déjà eux-mêmes évitent les problèmes. Et quand il vous dit j'évite les problèmes, parce qu'il connaît l'identité de son père. Il sait que si un problème arrive, même mon père, il est incapable de le résoudre. Il connaît l'identité de son père. La faiblesse de son père le rend faible aussi. Mais vous savez, l'identité et la force de son père devient la force d'un fils. Bien aimé, il n'y a aucun enfant du président Tshisekedi qui a la présidence. C'est leur papa qui est président. Mais son fils, il jouit de l'identité de son père.
Son identité parle avant que lui-même ne parle. Vous savez, aventuriez-vous seulement. On vous interpelle au commissariat de la police. Arrive là seulement. On te pose la question pour te verbaliser. Vous vous appelez qui? Vous inventez seulement les noms. Tshisekedi Wamulumba. Josué Tshisekedi. Le prénom c'est Guillaume Josué. Pas Étienne, non, pas Étienne. On a Kokonabiso. L'OPJ, il va, avant de continuer, il va te poser plusieurs questions relatives au nom pour qu'il se rassure s'il n'a pas mis son pied au mauvais endroit. Et si l'orgueil peut commencer par, il peut faire semblant de te dire, tu es de quelle province? Kassai. Kassai. Grand Kassai. Dis-moi d'abord. Tu es de la famille du président? Oui, c'est notre oncle. Oui, Dis-moi, Bima. Bima, tu es venu me chercher des problèmes. Qui ici? Celui qui devait t'arrêter commence à te chasser. À cause de quoi? L'identité. L'identité a parlé. Ton identité. Ceux qui avaient des armes, ils avaient des cracas. Non, vas-y. On ne veut pas de problème. Un fils porte l'identité de son père. Amen. Et bien aimé, quand tu portes cette identité, il y a des entités qui ne peuvent pas blaguer avec toi. Je porte l'identité céleste. Je porte l'identité de mon père. Alors bien aimé, je ne sais pas comprendre qu'on me dise qu'un fils de Dieu, on l'a emprisonné. Ce n'est pas un fils, c'est un enfant. C'est même là la discussion entre les deux courants qui défendent la délivrance ou pas la délivrance. La problématique, c'est de savoir comment est-ce possible qu'un fils soit mis en prison. La nuance à faire. La plupart ne sont pas des fils. Ce sont des enfants. Et en tant qu'enfants, ils sont des ignorants. Ils n'ont pas grandi. Ils sont créés en Christ. Ils n'ont pas grandi. Pour devenir des fils bien accomplis. Connaissant leurs droits. Moi, on ne peut pas me faire prisonnier. C'est quel démon? Il a quelle taille? C'est quel diable qui peut me prendre pour me faire prisonnier? C'est impossible. Pourquoi? À cause de mon identité. Je m'appelle tel que tu connais là. Mais ce que tu ne sais pas, après tout le nom que tu connais de moi, il y a un nom qu'on m'a collé, Jésus Christ. Chaque fois que l'ennemi voit Jésus Christ, j'ai une identité. C'est des choses que tu dois comprendre. Que tu as une identité. Pour finir aujourd'hui, je vais te lire quelques versets qui te fait fils, qui t'accorde des privilèges parfois que tu ne connais pas. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Le verset 26 dit ceci. Verset 26 sur le Bible. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. L'on est fils de Dieu
par la foi. Pas simplement après avoir cru. La foi, c'est la constance. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ceux qui sont fils, ce sont qui ont la foi en Jésus-Christ. Cela veut dire ils sont nés de nouveau et ils ont accepté la marche de la croissance en Christ où ils ont fondé leur foi. C'est ça un fils. C'est ça un fils. Galates 4. Galates 4. 6 à 7 nous dit ceci. 6 à 7 le Bible. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Le fils est différent d'esclave. Tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. La condition d'être héritier, c'est d'être fils. Et si tu es fils, tu n'es plus esclave. Tu comprends, je parle de la prison. Je ne suis pas esclave. Parce que je suis fils. Si tu es encore esclave en quelque chose, tu n'es pas encore fils. Il faut devenir fils. Vous voyez les avantages d'être fils. Les avantages d'être fils. Colossiens 1,13 nous dit ceci. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le royaume est pour le Fils. Il nous a délivrés et il nous a transporté. Tu vis dans un autre royaume. Le royaume de grands. Pas le royaume de ceux qui plaident. Et pour finir, Hébreux 1,5 nous dit ceci. Car auquel des anges, j'aime ça. Hébreux 1. Le verset 5. Est-ce que tu peux lire ça avec moi? Je vois certaines personnes qui sont distraites. Hébreux 1,5. Hébreux 1,5. Je veux que nous puissions lire ça ensemble pour aujourd'hui. Hébreux 1, verset 5. Tu as trouvé? Écoute ce que la Bible dit. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Tu as entendu ça? Aucun ange. Le diable était un ange. Aujourd'hui, il y a des gens qui prient les anges. Aucun ange. Ange Michael, Gabriel, que sais-je encore. Aucun ange. Dieu l'a appelé mon fils. Bien aimé, si tu ne comprends pas ton privilège, aucun ange Dieu l'a appelé son fils. Aucun ange Dieu a dit, je t'ai engendré aujourd'hui, je suis ton père. Il est le père d'aucun ange. Mais écoutez, il dit, mais pour toi, il est un père. Pour toi, il t'appelle Dieu mon fils. Quel privilège. Quel
Quel privilège. Tu es un fils. Et Dieu dit que je suis ton père. Chose qu'il n'a jamais dit à un ange. Qu'est-ce que cela veut dire? Aucun ange n'est plus important aux yeux de Dieu plus que toi. Tu n'as pas compris ça? Laisse-moi te dire. Il n'y a aucun ange. Ce que tu ne sais pas, Lucifer, le diable et le Satan aujourd'hui, il était un ange de lumière. Un ange qui s'occupait dans le trône de Dieu de l'adoration de Dieu. Dieu n'était pas son père. Avant qu'on parle d'Adam et de Ève, qui a péché le premier, l'homme ou l'ange? Entre Lucifer et l'homme, qui a péché le premier? C'est Lucifer. Comment Dieu ne l'a jamais pardonné jusqu'à aujourd'hui? Je t'explique le privilège que tu as. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui Dieu n'a jamais pardonné Lucifer? Dieu l'a rejeté, l'a précipité. Et Dieu a prévu pour lui le feu éternel. Mais l'homme qui est son fils, le jour où l'homme a péché, Adam a péché, Dieu n'a pas eu sommeil. Dieu ne l'a pas abandonné. Il a précipité le diable directement. Mais le jour où Adam et Ève ont péché, écoutez la démarche d'un père. Il est descendu là où il les a laissés. Dieu n'a pas trouvé Adam et Ève. Dieu leur dit, Adam, tu es où? Adam nous dit que je me suis caché. Ah, tu as péché. Si c'était le diable, allez, jetez-les. Mais l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Dieu est allé vers l'homme. L'homme a fui la présence de Dieu. Dieu sort de sa présence pour aller chercher l'homme. Là où l'homme était caché. Dieu vient, il le trouve nu. Sans gloire, sans éclat. Dieu ne lui a pas dit, tu as péché. Parce qu'on aime bien le présenter. Tu souffriras, j'augmente tes douleurs, tout ça. Mais quand ils ont péché, Dieu est arrivé le premier. Dieu ne les a pas chassés. Pour dire que allez. Derrière, besoin de takala. L'homme dit à Dieu, je me cache ici parce que je suis né. Il a pris le feuillage pour se cacher. Dieu vient. Le premier modéliste, le premier couturier, c'est Dieu. Dieu descend. La Bible dit Dieu fabrique pour l'homme les habits avec la peau de qui? La peau d'un animal. Alors on ne peut pas avoir la peau d'un animal sans le tuer. Le premier animal que Dieu a tué, c'était pour l'homme. Dieu a tué l'animal, il a versé le sang. Cela veut dire aussitôt l'homme a péché. Dieu est venu avec la solution. Il a pris l'image de l'agneau. Il devait payer le péché par l'homme. Dieu a pris l'animal. Il l'a égorgé. Il a jeté le sang. Qui devait réparer le péché de l'homme pour fabriquer ce qui fera la gloire de l'homme. Il a couvert l'homme des habits de la peau d'un animal. Et ce sont des habits qui devaient coûter cher.
Vous avez vu? Vous avez vu pour un fils. Dieu est venu. C'est là où je dis un jour. Dieu il a crié en toi. Il t'a aimé le premier. Il a crié en toi. Adam, j'ai péché. Mais Dieu a crié en Adam. Il a dit, le serpent, il t'a mordu. Mais tu ne finiras pas par la morsure du serpent. Ta postérité écrasera le serpent. Tu es la postérité d'Adam. Tu écrases le serpent aujourd'hui. Parce que tu es un fils. Demain, nous allons prier avec tes fils. Nous allons prier pour que son nom soit sanctifié. Parce qu'après l'identité, il faut que son nom soit sanctifié. C'est ce que j'ai commencé à dire. Là où on veut arrêter quelqu'un, on a cité le nom de Tshisekedi. Le nom l'a sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Parce que enfermer un Tshisekedi dans le régime de Tshisekedi, c'est cracher sur le pouvoir de Tshisekedi. Mais bien aimé, rendre malade, enfermer, bloquer, tuer un Jésus-Christ dans le régime éternel de Jésus-Christ, c'est cracher sur Jésus. C'est ce qu'il a dit. C'est lui qui te touchera. Il est en train de mettre son doigt à la prunelle de son œil. Et Dieu ne permettra à personne de mettre son doigt à la prunelle de son œil à cause de toi. Je suis venu te dire tu as une grande valeur. Je suis venu te dire Dieu te considère tellement. Et tu dois comprendre la valeur que Dieu te donne. Tu ne peux pas accepter n'importe quoi. Tu ne peux pas accepter ce que le diable est en train de mettre dans ta vie. Il suffit de découvrir ces révélations. Cette nuit, tu vas commencer ta délivrance. Tu vas commencer ton miracle. Toi-même à la maison. Tu vas commencer à dire, ah bon, j'ai tous ces privilèges là. Et tu vas dire au diable, au Kosi, Onyokola kinga par ignorance. La Bible dit mon peuple est péri par manque de connaissance. C'est comme cela il a dit. La vérité vient comment? Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Je déclare que vous soyez affranchis par cette vérité. Soyez délivrés par cette vérité. Vous soyez guéris par cette vérité. Au nom de Jésus. Commence à dire merci à Dieu. Seigneur, merci pour ces vérités d'aujourd'hui. Ah, les voiles tomber. Seigneur, j'ai découvert les choses. Ah, je comprends que j'ai laissé au diable de marcher pour moi pour rien. J'ai compris. Commence à dire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ces révélations. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Je n'attends pas. Est-ce que ça priez. Se parler. Vous savez, quand vous apprenez quelque chose, j'aimerais entendre en tant qu'enseignant que vous êtes en train d'assimiler des leçons. Quand je dis priez, je tout le monde parler. Allez, commence à prier maintenant. Commence à prier.
J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.